Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode des School Days, le format proposé par J'ai un pote dans la com qui s'intéresse aux écoles. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à l'ECV digital avec un focus sur les métiers du numérique. On reçoit pour ça aujourd'hui Alexia Moiti qui est directrice de l'ECV Digital Paris, ainsi qu'Amélie Brûlé, responsable des relations entreprises de l'ECV Digital Nantes. Bienvenue à toutes les deux. Bonjour, Merci. Comment Bonjour. ça va? Tout le monde est confiné encore ou ça va un petit peu mieux? Ça dépend des campus, mais Ouais. à Paris, on confine encore un peu, on respecte les consignes. Et Mhm. puis en région, il y a certaines villes qui déconfinent plus facilement. Donc petit à petit, chacun retrouve un peu le chemin du bureau, mais voilà, Tout doucement. D'accord. ouais, tout Tout doucement. petit à petit. Ok. On n'y est pas encore. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation à participer au School Days 2020. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus sérieusement à l'ECV digital. On va commencer avec la minute promo. Je vous laisse 1 minute pour pitcher l'ECV digital. C'est quand vous voulez. C'est parti. Alors, le CV Digital est donc l'école du numérique et du web. Nous sommes implantés dans 5 villes en France, Lille, Paris, Bordeaux, Nantes, Bordeaux et Aix-en-Provence, pour les faire du nord au sud. Nous formons donc les étudiants à tous les métiers du digital en proposant un bachelor généraliste qui s'appelle chef de projet digital, puis des masters spécialisés. Et là, on propose 7 spécialisations qui vont de l'UX design, web design, web marketing, communication digitale, développement web. On a un grand panel de métiers sont couverts. Et donc, c'est vraiment un cursus qui forme des généralistes spécialisés, ce qui donne quand même souvent naissance aux fameux moutons à 5 pattes recherchés par les entreprises, puisque nos étudiants ont une vraie spécialisation, une expertise forte, mais en même temps sont à l'aise pour travailler dans des environnements très divers et pour passer d'une problématique à l'autre. Ont des connaissances techniques, des connaissances créatives, des connaissances de gestion de projet. Ce qui fait qu'ils sont donc ce côté généraliste qui convient parfaitement aux entreprises. Voilà, et on a un vrai côté d'insertion professionnelle très important et très travaillé, puisqu'on propose de l'alternance, et puis évidemment beaucoup de workshops, des projets concrets et réels, sans parler évidemment de nos intervenants qui sont tous des professionnels. Voilà, pour faire très rapide, un panorama assez global de l'école. Merci Alexia pour ces informations. ECV digital, du coup, métier du digital, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la spécificité de l'école dans la manière de faire, dans sa vision? Qu'est-ce qui va la rendre singulière comme école? Alors, dans ECV digital, il y a un acronyme et puis il y a le mot digital. Donc déjà, il y a ECV. ECV, ça veut dire École de communication visuelle. Donc c'est une école qui existe depuis 35 ans maintenant et qui forme historiquement des créatifs, surtout des directeurs artistiques. Et donc ça, c'est l'ADN de l'école, c'est la créativité, l'innovation. C'est vraiment notre ADN et c'est de là que partent toutes nos réflexions et tout notre travail. Et c'est cet ADN créatif qu'on applique au métier du digital. Ça s'applique assez facilement parce que le digital est quand même un secteur d'innovation et extrêmement créatif. Et donc, le positionnement de l'école CV Digital, de ce cursus, c'est de former sur tous les métiers du digital, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va du technique créatif en passant par le design qui est plutôt donc, sur l'utilisateur et en englobant également pardon, les marketeurs. Et donc la vente et la communication. Vous pouvez me préciser un petit peu quelles sont les valeurs de l'école et en quoi vous croyez à l'ECV digital? Alors oui, donc la première, c'est celle dont j'ai déjà beaucoup parlé juste avant en parlant du CV, c'est la créativité. C'est vrai que c'est ce qui définit vraiment l'école et c'est son ADN fort, donc la créativité, l'audace. Il y a également l'exigence. Ça, c'est aussi assez fort à l'ECV digital, cette exigence pédagogique, l'exigence de qualité dans nos formations. Et donc la qualité de formation de nos étudiants. Derrière, ils sont formés d'une façon exigeante. Et puis le troisième point, c'est la professionnalisation. Ça, à l'ECV digital, c'est vraiment une de nos priorités. L'insertion professionnelle et donc la professionnalisation de nos étudiants. Ils sont opérationnels et on les accompagne
dès leur premier jour à l'école, même dès qu'ils sont inscrits à l'école vers cette professionnalisation. On n'oublie pas que nos étudiants, leur objectif, c'est d'avoir un métier et une carrière. Et donc, nous, on les accompagne pour ça. D'accord, donc l'idée, c'est quand même de leur donner toutes les clés, d'avoir un accompagnement, une vision. Et je trouve ça intéressant de noter le côté exigence pédagogique dans le sens où digital, il y a beaucoup de choses qui sont englobées. Et le fait d'apporter l'élément clé d'exigence permet de former des professionnels qui sont opérationnels et qui sont efficaces ou dans des métiers où ça va vite, où ça évolue assez vite. L'univers du digital évolue, les métiers changent, donc l'exigence permet de s'adapter. Je trouve ça intéressant de le noter. Concernant les chiffres clés de l'école, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, me dire par exemple le nombre d'anciens, le nombre de campus? Oui. Alors, déjà, il faut savoir que le CV, ça existe depuis, on a été créé en 1984, donc il y a un certain recul, une certaine expérience. C'est une école qui est assise vraiment depuis un moment. Le cursus digital, lui, existe depuis 2015, puisque le CV suit les adaptations en fait, du secteur. Et le digital a quand même émergé il n'y a pas si longtemps que ça. Et le besoin du secteur en nouveaux professionnels s'est fait ressentir. Donc, le cursus du digital est né à cette période-là. Donc là, ça fait 5 ans aujourd'hui. Donc, il y a les 5 campus en France, on en a déjà parlé, Lille, Paris, Nantes, Bordeaux et Aix. On peut aussi parler de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Une fois qu'ils sont diplômés, environ 90% de nos étudiants ont un contrat, en tout cas ont leur place professionnelle dans les 6 mois qui suivent, maximum. Et puis, ceux qui ne sont pas dans les 90%, c'est parce qu'en général, ils ont décidé d'aller faire un petit tour du monde et de faire une petite pause, pour être très honnête. Le secteur du digital est quand même très favorable pour l'insertion professionnelle. On a d'ailleurs un gros travail fait au niveau des partenariats entreprises. Voilà, on a plus de 1500 entreprises aujourd'hui avec lesquelles on travaille et ça bouge vraiment tous les jours. Il y a un chiffre aussi assez important pour nos étudiants, surtout 4e et 5e année, ils passent 80% de leur temps en entreprise. Ça, je pense qu'on en reparlera, mais le rythme de l'alternance permet en fait d'être en 4-5e. C'est une formation qui est dense, qui est rapide, qui est forte et qui est exigeante, mais c'est pour les étudiants une vraie valeur ajoutée de passer un temps important en entreprise, et donc c'est 80% de leur temps en entreprise. Et puis, il y a un point important aussi, un chiffre clé qui va peut-être plaire à beaucoup de personnes, c'est le salaire moyen. On parle quand même du digital. Le digital va bien et le digital vaut cher. Aujourd'hui, l'expertise digitale aujourd'hui vaut cher. On a un salaire moyen annuel, un peu après sortie d'études, à environ 34K l'année. Donc, ça fait quand même un beau salaire d'environ 2800 € brut par mois. Je vais le donner en brut par mois parce que c'est souvent ce qui parle le plus à des jeunes. Ouais. Voilà. Ce sont des beaux salaires. Et ça, c'est le digital qui amène ce type de salaire-là. Voilà un peu pour les chiffres clés. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous avez si, moi j'ai trouvé ça assez juste, le fait que oui, les métiers du numérique sont plutôt bien payés. En tout cas, il y a une vraie demande. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que peut-être on peut nous parler, Amélie, éventuellement du campus nantais, parce que je sais que vous êtes responsable de l'école basée à Nantes. Est-ce qu'on peut me parler un petit peu des différents campus et peut-être avec un focus sur celui basé à Nantes? Oui, sur le campus de Nantes, donc là où j'exerce la fonction de responsable relations entreprises, effectivement, on est intégré au sein d'un même campus avec d'autres cursus, mais le cursus digital aujourd'hui compte plus de 160 étudiants répartis entre le cycle bachelor et le cycle master. Et finalement, voilà, on défend toujours les mêmes valeurs d'un campus à un autre. On partage beaucoup de pratiques. Nos étudiants se connaissent aussi très souvent d'un campus à un autre. Mais effectivement, au campus de Nantes aussi, on vit bien. On vit bien ces études. D'accord. Il y a un point aussi intéressant. Souvent, les campus réunissent des cursus différents de l'ECV. Là, par exemple, à Nantes, il y a le cursus digital, mais il y a aussi le cursus design et le cursus animation qui sont sur ce même campus. Ce
qui fait que ça fait un campus qui vit beaucoup et qui vit bien. Il y a toujours de l'activité, il y a toujours, il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une actu parce que en fait, avec les trois cursus qui se mêlent, il y a une vraie vie étudiante qui se met en place. C'est ça qui est intéressant en fait sur ces campus ECV. Tout à fait. D'accord. Est-ce que y a une spécificité par rapport à un campus ou un peu plus en détail ou pas forcément? Qu'est-ce que c'est qu'être étudiant à l'ECV Digital à Paris par rapport à l'école de Nantes? Est-ce que y a des juniors entreprises ou autres? Globalement, les programmes pédagogiques sont sensiblement les mêmes, puisqu'ils sont pensés au national, mais il y a, en tout cas à l'ECV, une vraie volonté de s'adapter aux régions et en fait au secteur géographique dans lequel est implanté le campus. Comme on a déjà parlé de l'insertion professionnelle, et là je pense qu'Amélie pourra en dire un petit peu plus sur Nantes, mais chaque campus travaille vraiment ses partenariats entreprises de façon locale. Et les responsables pédagogiques vont adapter si nécessaire en fonction des spécifications régionales. Et donc là je pense qu'Amélie peut parler de l'exemple nantais sur la façon dont c'est travaillé en termes de partenariat. Oui, ce qui est important de rappeler, en fait, c'est que les ouvertures de campus se sont faites aussi en fonction des recommandations des entreprises. Le groupe ECV, l'école s'appuie sur les relations entreprises. Donc, si on prend l'exemple du campus de Nantes, en fait, on a adapté avec la relation à ces entreprises l'exigence pédagogique. On va les rencontrer, on va les écouter sur leurs besoins, sur leur vision métier. Et en fonction, donc, on adapte les contenus pédagogiques. Donc moi, sur ma fonction, c'est un des enjeux, c'est de pouvoir être vraiment en contact, développer des partenariats pour que demain, on puisse adapter les contenus pédagogiques et former des étudiants qui vont être demain des professionnels attractifs sur le territoire. Donc il y a peut-être des subtilités sur chaque secteur géographique, pour chaque campus, puisque la taille des entreprises, l'économie du territoire n'est pas tout à fait la même, que ce soit à Aix, Lille, Bordeaux, Nantes et Paris. Donc, on sait défendre localement l'attractivité de nos étudiants. Et puis, il y a des partenariats avec des associations locales qui se font beaucoup. Je pense à la cantine notamment, il me semble. Du numérique. Voilà, puis il y a d'autres choses comme ça où, voilà, pour que le réseau des étudiants soit construit d'une façon d'abord régionale. Et puis, juste en spécificité locale, on peut. La région du commerce en ligne, on sait que c'est là où il y a notamment Decathlon, mais il y avait aussi historiquement la Redoute, les Trois Suisses, tout ça, ils sont voilà, plutôt dans le nord de la France. Donc voilà, l'emploi est forcément lié aussi à ça. À Bordeaux, ils ont aussi des gros du e-commerce et donc on travaille avec eux. Et quand cette entreprise-là va avoir notamment un besoin de formation sur un logiciel en particulier ou sur une certification particulière, il y a un échange qui se fait avec l'école pour mieux préparer nos étudiants à ces spécificités locales. D'accord. Merci d'avoir répondu à ça. Je pense que c'était bien de rappeler que vous n'êtes pas uniquement basé qu'à Paris et qu'il y a une ouverture et que c'est important, notamment sur les métiers du digital qui, parce qu'ils sont demandés, ne sont pas uniquement basés que sur Paris, contrairement à beaucoup d'autres. On peut s'exporter, on peut être sur Bordeaux, on peut être sur Nantes, on peut être à Aix, et c'est bien de le rappeler. Est-ce que vous avez peut-être des infos maintenant sur le nombre d'étudiants, un petit peu sur combien on est par campus, combien on est par classe? Alors déjà, le cursus digital rassemble 650 étudiants au niveau national. Il y en a pratiquement 300 sur Paris. Et puis ensuite, c'est des campus qui sont autour de 120, 150, des cursus, en tout cas le cursus digital, 120, 150 étudiants en région environ. Donc voilà, ça reste quand même à taille humaine, clairement. Et les classes, justement, les promos, elles sont à taille humaine et c'est très volontaire. Une classe, c'est entre 15 et 20 étudiants. C'est rarement au-delà de ça pour que justement notre pédagogie, je pense qu'on en parlera après, qui est vraiment en mode projet, puisse s'adapter, en tout cas puisse s'exercer. On ne peut pas, nous, adapter notre pédagogie à une classe de 60 étudiants. Ça ne marchera pas. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de présentations à l'oral évidemment pour s'adapter à la réalité.
Et donc, pour ça, on a besoin de petits effectifs. Donc, nos intervenants connaissent parfaitement leurs étudiants. Nos responsables pédagogiques les connaissent aussi très bien. Clairement, nos étudiants, on les connaît tous très bien. On sait comment ils s'appellent, on sait dans quelle entreprise ils sont en stage ou en alternance. On sait à peu près où ils en sont. On connaît leurs traits de caractère. On sait lequel il faut booster, lequel il faut rattraper, lequel il faut recadrer. Ça, c'est la spécificité de l'ECV, c'est des effectifs à taille humaine qui nous permettent d'avoir des échanges et un suivi des étudiants personnalisé, le plus possible en tout cas. D'accord. C'est bien de préciser ça, l'accompagnement, le côté un peu familial. Et au final, pour ce type de métier-là, c'est vrai que c'est quand même plus simple et c'est plus cohérent d'avoir des petits groupes parce que pour les mettre en situation, il faut qu'ils mettent les mains dedans, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils ressentent un peu ça, qu'ils pratiquent. Et du coup, je pense que oui, le fait de préciser que c'est des équipes réduites, c'est vraiment des modes projet, c'est assez pragmatique. On va passer maintenant à la seconde partie, qui est la partie formation, où on va pouvoir s'intéresser aux différents cursus que vous proposez, aux différents diplômes et les cours qu'on peut avoir dedans, comment ça fonctionne, quelle spécialisation, quelle option. Donc, deuxième partie, les formations. On va commencer avec une première question qui est très basique. Est-ce qu'il y a des formations post-bac à l'ECV Digital ? Oui, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle le bachelor. Donc, c'est la formation qui se fait en 3 ans. On l'appelle chef de projet digital. Donc, c'est le bachelor chef de projet digital. C'est un bachelor généraliste. Et il forme donc à la gestion de projet, mais il forme aussi à ce qu'on va appeler l'intégrateur, de l'intégration web. Donc là, c'est la partie plus technique, donc tout ce qui est HTML, CSS. Ça forme aussi, on va dire, des graphistes web. Donc voilà, on commence clairement à mettre les mains dans la création visuelle et on est capable, à la sortie de ces 3 ans, de proposer un portfolio qui se tient et pour aller chercher une alternance, un job, il y a ce qu'il faut. Et puis, il y a également tous ceux qui veulent être community manager ou en tout cas assistant web marketing, assistant communication digitale. Avec ce bachelor, voilà, on forme généraliste et avec des spécialisations qui commencent à se dessiner. Et si je peux un petit peu appuyer sur ce bachelor, ces 3 ans-là sont faits au-delà de la formation technique et stratégique et de réflexion, d'analyse. Ces 3 ans qui sont surtout faits pour permettre à l'étudiant de trouver sa place. Parce qu'on sait que quand ils arrivent au lycée, en fait, on leur demande de choisir un métier et c'est hyper compliqué pour eux. Ils ne savent pas vraiment, ils choisissent un secteur, c'est quand même très flou pour eux. Et puis, alors, ils finissent par choisir le digital quand ils arrivent chez nous. Et le digital, c'est immense. Ça permet aux étudiants, en tout cas aux professionnels, de travailler dans plusieurs types de métiers, du technique, créatif, du market, de la vente, du commerce, de la com. Enfin, il y en a vraiment pour tout le monde en termes de métiers. Ça permet aussi de travailler dans plein de structures différentes, de la TPE, PME, grande entreprise, en start-up. Vous pouvez être freelance, vous pouvez être en entrepreneuriat. Enfin, tout est à votre portée aussi. Et puis, en termes de secteur d'activité, vous pouvez très bien travailler donc, dans une agence de communication, une agence digitale, mais vous pouvez aussi aller travailler dans l'humanitaire. Vous pouvez travailler dans une association éthique, de développement durable, comme par exemple chez WWF ou ce genre de choses. Comme vous pouvez très bien être passionné, moi, je sais pas, de sport et d'aller travailler dans un club sportif ou une grande marque de sport. Vous pouvez être passionné de mode ou de luxe et aller travailler dans une grande marque avec des grandes entreprises de luxe, d'esthétique, ce genre. Tout est à votre portée en fait. Le digital, c'est partout. C'est partout et à tous les niveaux. Et donc, un étudiant qui arrive là, en fait, ça lui donne tellement de choix que très vite, ça fait un peu tourner la tête, quoi. On ne sait plus où est sa place. Donc, en fait, pendant 3 ans, l'étudiant va apprendre, et va tester, va se tester. Et l'important, c'est qu'à la fin de ces 3 ans, il puisse faire un vrai choix, et un choix qu'il assume et pas un choix par défaut. C'est-à-dire qu'il a testé des choses, il a produit, il a vécu des expériences via les stages. Et donc, à la fin de ce bachelor, il sait ce qui lui convient. Et normalement, il arrive vraiment à se projeter sur ce qui lui convient et ce qui va le rendre heureux en tant que professionnel. D'accord, donc ça c'était pour la partie bachelor. Ouais. Est-ce que maintenant on peut avoir des précisions sur les
diplômes Bac plus 4, Bac plus 5. Comment vous les appelez? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir du détail là-dessus? Bien sûr, donc ce sont les masters qui se font soit en 3 ans, soit en 2 ans. Donc soit vous arrivez en Bac plus 3, soit vous arrivez en Bac plus 4 chez nous, donc en 3e année ou en 4e année. Aujourd'hui, à l'ECV Digital, on vous propose 7 spécialisations. Donc, il y a le web marketing qui englobe toute la partie market, commerce, donc l'e-marketing et l'e-commerce qui est une autre spécialisation. Il y a la partie digital strategy et communication donc, qui est la plus orientée com et stratégie de contenu pour le digital. Ensuite, vous avez évidemment le développement web, la plus technique et qui est très large, qui va s'adresser autant au back qu'au front-end. On a ensuite l'UX design, donc les spécialistes de l'UX, donc ceux qui sont spécialisés dans l'utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur ? Il y a le web design, donc les créatifs visuels du digital. Et puis, il y a un master aussi qui est UX, UI, et donc là, qui est dans l'équilibre entre la partie UX et l'UI, c'est le design d'interface. Voilà les 7 spécialisations et ça donne accès à un titre certifié de niveau 7, donc titre certifié Bac plus 5. Ok, merci beaucoup, c'était très clair, surtout sur les sujets de quel type de métier, en tout cas, qu'est-ce qu'on y fait. Et vous nous avez parlé de l'utilisateur, de la partie visible de l'iceberg, la partie plutôt développement, de la partie web marketing. Le CV digital, c'est large, du coup, il y a beaucoup de choses, on peut y faire beaucoup de choses. Au final, on peut trouver sa voie, le CV digital, si on est intéressé, mais qu'on ne sait pas encore vraiment où se positionner et comment le faire. Il y a des solutions, en tout cas, il y a différentes spécialités qui peuvent aiguiller l'étudiant en question. Moi, j'ai une question vraiment sur un sujet qui intéresse l'étudiant aujourd'hui, surtout en période un petit peu de post-confinement, l'alternance. Comment l'école accompagne l'étudiant sur sa recherche? Est-ce qu'il y a un bureau? Est-ce qu'il y a des responsables de l'alternance, des stages? Et s'il y en a, quel est le rythme en fait? Est-ce que c'est 2 semaines entreprise, 1 semaine, 2 jours? Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu ça et pour ceux qui nous suivent? Amélie, je pense que pour le coup, pour toi. Ouais, je vais reprendre un petit peu, je vais reboucler avec ce que tu disais juste avant, parce que pour avoir un panel des métiers qui sont à la portée des étudiants à la fin du cursus, effectivement, on construit aussi son projet professionnel au cours du cycle bachelor parce qu'on a un stage à effectuer chaque année. Donc, en plus des contenus pédagogiques, bien sûr, l'expérience en entreprise permet d'y voir plus clair, d'expérimenter, de savoir où est-ce qu'on a envie d'orienter son projet sur le cycle master. Donc, ce sont 2 années qui sont effectuées en alternance sur un rythme de 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Donc, extrêmement professionnalisant. Moi, j'adhère complètement à ce format puisque quand je vais à la rencontre des étudiants, quand je vais à la rencontre des entreprises, on constate à quel point la densité, l'expérience en entreprise les forme et les rend complètement opérationnels. Donc, on catégorise vraiment des métiers entre au sens large, mais la création, la communication digitale. Donc, comme disait Alexia, des UX designers, des web designers, des motion designers, des directeurs artistiques web, des web marketeurs. Il y a tout un panel de métiers qui est à leur portée. Donc, en alternance, en fonction du projet qui se dessine pour l'étudiant, on va les accompagner pour obtenir une alternance qui correspond au plus près de son objectif. Donc, pour chaque campus, il y a un pôle relations entreprises. Il y a une personne qui est dédiée à l'accompagnement des étudiants dans cette recherche d'alternance. Parce qu'effectivement, là, ça reste une inquiétude. La plupart du temps, j'ai un projet, j'ai ciblé une école, elle m'intéresse, j'adhère au programme. Mais il y a aussi l'enjeu de la recherche de l'alternance. Donc, on a la chance, comme disait Alexia tout à l'heure, d'avoir des campus à taille humaine. Donc, si je prends mon exemple, moi, de Nantes, je suis tout à fait capable de pouvoir orienter individuellement les étudiants, parce que j'ai le temps de les connaître, parce que je peux leur donner des conseils individuels qui sont vraiment précis pour eux. On les accompagne aussi, on fait des ateliers de coaching, parce que le collectif, c'est toujours une dynamique aussi.
on fait circuler de l'information, on travaille le réseau. Le but pour nous, c'est que les étudiants soient vraiment proactifs dans cette démarche, qu'ils puissent être complètement opérationnels dans cette recherche. Et puis, ce qui est important de comprendre dans la recherche de l'alternance, c'est que il faut être armé, il faut avoir la bonne méthode et les bonnes techniques de recherche. Il ne faut pas juste avoir une idée, il faut aussi bien apprivoiser le réseau et la recherche d'alternance. Donc ça, c'est mon métier, c'est de pouvoir donner tous les trucs et astuces pour atteindre très vite l'objectif. Et, merci. Oui, encore. Ce qui est important, enfin, ce que je voulais préciser, c'est que la singularité d'un projet professionnel pour les étudiants à l'ECV, on sait le respecter. On n'a pas une vision massive en fait il faut absolument trouver une alternance dans telle entreprise. Non, on va s'adapter au projet de l'étudiant pour qu'il puisse vraiment atteindre son objectif. D'accord, merci pour ces réponses, Amélie. C'était. On a parlé des rythmes d'alternance. L'alternance est possible dès la 3e année à l'ECV Digital. Donc en 3e année, le rythme, c'est 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise pendant 6 mois, puis 6 mois à temps complet en entreprise. D'accord. Et ensuite, en master, c'est 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Donc là, c'est ce qu'on appelle le 80%. C'est un rythme qui est complètement adapté au rythme des entreprises, en fait. D'accord, donc c'est vraiment calqué sur leurs besoins. Donc ça, c'est essentiel, je pense, d'avoir ça. Merci à vous deux pour ces réponses très complètes, très précises sur justement ce sujet qui est assez touchy, mais néanmoins important de l'alternance. Moi, j'avais une question sur la partie un peu plus polyglotte. Est-ce qu'il y a des formations 100% en anglais ou des cours, ou comment vous intégrez la langue anglaise à l'ECV Digital ? Alors, le digital et l'anglais, ça va de soi. Ça, c'est un peu, en fait, c'est évidemment que l'anglais et le digital vont ensemble. C'est l'anglais et la langue du digital, tout simplement. Donc, on n'a pas encore une formation 100% en anglais, mais c'est une notion importante dans nos formations. Donc, on appuie assez fortement dessus dès le bachelor. Dès la 3e année, parfois dès la 2e année, des cours en anglais sont déjà mis en place. Et ensuite, les masters, en fonction de la spécialisation, il va y avoir entre 80 et 30-40% de cours en anglais. Puisque par exemple le master stratégie communication digitale, celui-là on va jusqu'à 80% de cours en anglais, puisqu'évidemment c'est demandé. En développement web, on va appuyer aussi l'anglais, on va leur faire lire beaucoup de veilles en anglais, mais c'est vrai que les cours sont quand même très techniques, donc les cours vont vite repasser en français, donc on va être là plutôt dans une proportion de 30%. Donc on s'adapte encore une fois à la spécialisation et aux besoins du marché, mais voilà, entre 30 et 80% environ des cours sont enseignés en anglais dans les spécialisations. Ok, merci pour cette précision qui est quand même, tu l'as dit, assez importante. Il faut maîtriser cette langue parce que c'est la langue technique, c'est la langue du commerce, c'est la langue de plein de choses. Mais merci pour ce point clé. Petit aparté sur les métiers préparés à l'ECV Digital. On en a parlé un petit peu, on est revenu dessus juste après. Est-ce que là, on peut avoir une petite liste non exhaustive, mais en tout cas, à quel type de métier on peut accéder en ayant fait l'ECV Digital ? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'ECV, donc, on appartient à une école de création, de créatifs. Donc, le cursus forme à des profils, les étudiants deviennent des concepteurs, c'est-à-dire qu'on sait développer un concept et après, on développe un panel technique pour pouvoir répondre. On ne forme pas des exécutants, on forme des gens qui proposent des concepts, peu importe la spécialité du master, mais je pense que c'est vraiment important de le souligner, cet aspect. On remarque avec le contexte économique en ce moment, c'est que toutes les entreprises ont besoin à un moment donné d'un communicant. Donc, on va trouver des UX designers, on va trouver des web designers, on va trouver des développeurs web, on va trouver des gens qui sont plus techniques sur le web marketing, donc des responsables, et puis aussi sur le social media.
Il y a beaucoup de métiers aussi qui tournent autour du social media, du content manager. Voilà, pour donner un peu les idées de métiers qui sont possibles à l'issue du cursus. D'accord, merci pour ces précisions et ça nous permet un petit peu d'y voir un peu plus clair, ou en tout cas de se projeter, les métiers. Et j'ai bien aimé, en tout cas, je trouve ça pertinent de le dire, de le rappeler, l'aspect on forme des gens qui ont des idées, on forme des gens qui sont amenés à penser des concepts, trouver des idées. Ils ont des capacités techniques pour les mettre en application. Mais je trouve que c'est bien de dire, voilà, on est capable de sortir des étudiants qui ont une tête bien faite et qui sont capables de trouver une idée et de résoudre un problème et qui ne font pas que déléguer parce qu'une fois qu'ils ont l'idée, ils peuvent eux-mêmes la mettre en pratique. Et ça, c'était bien de le rappeler. Ouais. Par rapport à d'autres écoles. On aime les gens à la fin de ce cursus qui savent partir d'une page blanche. Voilà, tout simplement, qui vont pouvoir pousser leurs idées et les défendre et bien sûr les mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on défend. D'accord, merci pour ces précisions. On va passer à la troisième partie qui est la vie à l'école. Dans cette partie, nous aborderons tous les sujets liés au BDE, BDS, type de cours, type de projet, comment on fonctionne avec les cours. Est-ce que c'est des professeurs? Est-ce que c'est des intervenants? Est-ce que c'est des professionnels qui donnent des conférences? Donc, on va aborder tous ces sujets-là dans la partie vie à l'école. Donc, avec ma première question qui est la suivante. Un peu globalisante, mais qui est important d'élucider. Est-ce que la com n'est pas un secteur bouché et quel est l'apport du digital, justement? Alors, clairement, la com, c'est un secteur qui évolue beaucoup, qui est en pleine mutation, mais qui est en mutation constante, il me semble. Et aujourd'hui, les opportunités, elles sont multiples, mais elles sont surtout dans le digital. Pour la communication, ce qui évolue et ce qui crée des opportunités d'un point de vue professionnel, c'est le digital. Donc aujourd'hui, ce qui est beaucoup demandé dans ce secteur, c'est tout ce qui est lié au contenu, à la création de contenu, à la diffusion du contenu. Et ça, clairement, c'est le digital qui le propose, qui permet de le mettre en place. Le confinement l'a clairement prouvé et c'est évident. Voilà, on s'est tous confinés. Heureusement que le digital était là. On a tous consommé du contenu délivré par les marques et par les entreprises. Et ce contenu, il est diffusé via les réseaux du digital. Les réseaux sociaux et autres, les sites web, les applis. Aujourd'hui, on a tous plusieurs applis auxquelles on est accro sur nos téléphones. Et ça, ce sont les professionnels du digital qui les conçoivent, qui les produisent, qui les suivent, qui les font vivre. Et c'est à ça qu'on vous forme, en fait. C'est à ça qu'on forme les étudiants. Donc, je pense que c'est une grande opportunité aujourd'hui pour les jeunes qui arrivent. Le digital, la communication n'a pas fini d'évoluer, n'a pas fini de se structurer. Et si je peux juste noter un petit point dessus, c'est que dans le digital, on a une vision métier qui est assez courte. En fait, on a une vision à 3 ans. On sait dans 3 ans à peu près à quoi ressembleront les métiers. Au-delà de ça, ça devient flou. Au-delà de 5 ans, on n'a vraiment aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler parce que le secteur évolue tellement vite en fait que dans 5 ans, on ne sait pas à quoi ressembleront les métiers, à quoi ressemblera le secteur. Donc je pense qu'en fait, c'est pas bouché, il y a de la place et la place est seulement en train de se créer en fait, tout simplement. Voilà. Est-ce que peut-être, Amélie, vous vouliez rajouter quelque chose sur les métiers? Oui, parce que l'enjeu, il est là. Alexia vient de le dire. En fait, si on n'est pas capable d'innovation, si on n'est pas capable d'être polyvalent, si on n'est pas capable de s'adapter, ça va être compliqué effectivement de se révéler dans ces métiers-là. D'où la formation, le contenu pédagogique en mode projet, l'alternance, être au contact de la réalité du territoire. Ce que je veux vraiment rajouter, c'est ça, c'est qu'on est vigilant à ce que nos étudiants aient ça en tête, qu'il faut demain, faut être polyvalent, faut être créatif, faut être capable d'innovation. D'accord, merci pour ces précisions. Je pense que c'est utile de le rappeler, que ces métiers changent. Il y en a qui ne sont pas encore arrivés, qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Et justement, comme on vient de le dire, le digital a, pendant le confinement, montré toute son utilité, que ce soit du côté des médias, du côté des marques, du côté des annonceurs, du côté des agences. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, plus ou moins bonnes. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur le numérique. C'est plus un secret, c'est une évidence. Maintenant, j'ai une question qui va plutôt être
tourner vers le profil de l'étudiant recherché. Quel est le profil type, s'il y en a un, d'un étudiant à l'ECV digital? Il y a un profil type, il y a certaines postures, en tout cas, qu'on va rechercher. Il n'y a pas des compétences très, très spécifiques, en tout cas pour entrer à l'école. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des étudiants connectés, évidemment, puisque on va quand même parler digital en permanence. Donc, il faut que le monde digital les intéresse et qu'il y ait une certaine appétence, pour prendre un mot galvaudé dans la com. Donc, on est vraiment dans l'appétence du digital, ça c'est clair. Avoir envie de créativité et d'innovation. Ça, la créativité, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Il faut avoir envie de créer. Et je veux juste quand même préciser une chose, parce que souvent, les jeunes et les étudiants font un raccourci, création égale visuel et dessin. Du coup, la créativité est beaucoup plus large que ça. Un entrepreneur est extrêmement créatif. Un développeur est aussi très créatif. Le marketeur, le communicant, le social media stratégiste se doit d'être ultra créatif. Donc voilà, la créativité, elle est forcément en vous, et il faut que ça vous donne envie, en fait, de l'agrandir et de la développer. Voilà, et avoir un goût forcément pour l'innovation, avoir cette envie-là, en fait, de faire évoluer le monde avec des innovations, avoir envie d'apporter sa pierre à l'édifice. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais la créativité, c'est souvent aussi être capable de trouver des solutions. Voilà, pas forcément faire du beau et du joli, mais savoir trouver des solutions. Je suis assez en phase avec ce que vous venez de nous dire toutes les deux, et notamment la dernière partie qui est la créativité. Oui, c'est pas faire beau, faire bien, c'est ni faire mieux, c'est en tout cas faire en sorte que ça réponde à un besoin. Et ça, c'est essentiel, parce qu'il y a déjà des méthodes, il y a déjà des choses qui sont faites, déjà établies, il y a des grands courants de pensée, marketing, etc., des manières de faire qui sont déjà validées. Ce qu'il faut, quand on parle de créativité, effectivement, c'est de pas forcément faire beau, ni faire bien, mais faire efficace, malin, qui fonctionne et qui a une vraie réponse à un besoin. Et je trouve ça assez cohérent de le rappeler pour une école qui travaille sur ces sujets-là. Pour le profil recherché, c'est quelqu'un qui en veut, quelqu'un qui est friand de ces thématiques-là déjà. Pour le parcours maintenant, j'ai une question, je vais essayer d'avoir quelque chose de très concret, c'est-à-dire si j'ai fait un bac scientifique avec un parcours très scientifique, très SVT, j'ai pris une option physique-chimie, j'ai pas pris l'option photo, j'ai pas pris l'option cinéma, j'ai pas pris l'option art plastique. Est-ce que j'ai une chance? Ça m'intéresse, votre école m'intéresse. Est-ce que j'ai une chance quand même si j'ai mis 0 pied dedans? Alors oui, évidemment. Alors pour rentrer un bac technique aussi, voilà, sont également considérés. En fait, il y a des bacs qui sont liés à la communication, qui sont liés aussi à un point de vue aussi technique avec l'informatique. Forcément, il y a un lien avec la formation du digital et avec ce que vous proposez le bachelor. Donc oui, ça s'adresse également à vous. Il n'y a pas d'options spécifiques à faire absolument, parce que comme on en a parlé, le bachelor est très généraliste et on va balayer beaucoup de types de métiers différents. Donc c'est pour ça que chacun a sa place dans le digital. L'important, c'est de trouver la vôtre. C'est surtout ça le point de départ. C'est une belle tournure. Je trouve ça assez pragmatique. Vraiment, c'est vrai que si tu as envie, tu peux. Et à toi de trouver ce qui t'intéresse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait l'option pour, parce qu'au lycée, on ne sait pas forcément. C'est pas simple. On ne sait pas où on veut aller, pardon. Et le fait d'avoir l'accompagnement, comme vous l'avez dit, ça peut aider. Ça peut aider, notamment en post-bac. Est-ce que maintenant, pour les cursus bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, je dois avoir un prérequis? Est-ce que je dois avoir fait un DUT publicité, un BTS audiovisuel? Quelles sont les compétences que je dois, entre guillemets, avoir validées? Alors, pour entrer en bac plus 3, c'est-à-dire faire le master en 3 ans, il y a une année généraliste qui permet de vous préparer à votre spécialisation 4e et 5e année. Et donc là, pour entrer dans ce master en 3 ans, on va vous demander d'avoir au moins un des 3 grands piliers du digital qui a commencé à être acquis. C'est-à-dire soit c'est la partie technique avec les langages web, soit c'est la partie création visuelle qui a été travaillée, soit c'est la partie marketing com. Ce qui va permettre à l'étudiant quand même d'avoir
comme une base déjà un peu acquise pour ensuite aller chercher le reste. Parce que si on part de zéro, c'est vraiment compliqué de tout absorber en une année, puisque cette troisième année, elle permet notamment d'acquérir de la culture digitale, de trouver sa place et de l'expérience dans le digital en plus de compétences. C'est une année vraiment charnière pour ceux qui font ce master en 3 ans. Donc, voilà, globalement, beaucoup de profils différents, mais quand même avoir une base déjà un peu travaillée. Puis ensuite, quand on veut rentrer directement en 4e année, donc dans une des spécialisations, là, il faut avoir quand même un profil qui correspond à cette spécialisation. Et on demande aussi à ce qu'il y ait déjà une première expérience. Ça peut être un stage de 3 à 4 mois qui fait le job, mais au moins avoir une petite expérience pour déjà s'assurer que c'est bien ça qu'on veut faire. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des étudiants qui, quand ils quittent pas l'école, ils se rêvent en tant que, je sais pas moi, développeur. Ouais. Et puis une fois qu'ils vont y passer 3 mois, ils disent en fait non, c'est pas du tout ça dont j'avais envie. Donc c'est pour ça qu'on valide aussi que leur choix est bien réel, qu'ils sont bien allés voir dans la vraie vie à quoi ça ressemblait. Mais voilà, chaque spécialisation demande certaines spécifications. Donc clairement, si vous voulez rentrer en master web design, il faut un portfolio. Il faut nous présenter un portfolio et avoir un niveau en design graphique vraiment de qualité et déjà bien travaillé. Pareil pour un UX, UI, c'est mieux d'arriver avec un portfolio et avoir en tout cas un niveau dans le digital déjà assez opérationnel. Mm-hmm. Marketing, com, il faut déjà avoir clairement les bases du marketing et de la com, même si elles ne sont pas digitales, mais au moins, voilà, on ne va pas vous apprendre ce que c'est que les 4 P quand vous arrivez en 4e année web market. Ouais. C'est très clair. Pareil, en développement web, ça reste une spécialisation. Donc, il n'y a pas de débutant développement en master développement web. Voilà, donc de toute façon, toutes ces spécificités, elles se retrouvent sur le site internet, quel profil et de quoi j'ai besoin. Mais voilà, et donc forcément, il faut un bac+3 de validé pour entrer chez nous en bac+4. Ok, merci, très complet, très clair, et en tout cas, on sait un petit peu à quoi s'en tenir, on sait ce qu'on devrait avoir en termes de bagages pour venir chez vous en fonction des différents niveaux, bac+5, post-bac, bac+3, etc. Moi, j'ai une question sur la manière de faire dans l'école. Est-ce que vous avez des exemples de projets, de cours, de conférences peut-être? Comment ça fonctionne dans le cursus en lui-même? Alors oui, on a une pédagogie qui est vraiment basée sur les projets. Donc, les étudiants travaillent tout le long de l'année sur des projets concrets et avec des vrais briefs, avec des entreprises, des annonceurs qui viennent les briefer, qui viennent partager leurs problématiques. Pour qu'ils soient vraiment toujours dans le concret, dans le réel, et travailler avec des vraies contraintes. C'est aussi que les délais correspondent à ce qu'ils vont vivre aussi après dans la vraie vie. Donc on les prépare vraiment à ce côté entreprise, la professionnalisation. Donc beaucoup de projets concrets. Je peux notamment appuyer un projet, en tout cas une période de l'année qui est même 2 périodes qui sont communes à tous les campus. Il y a le hackathon qui a lieu en général en novembre. C'est sur 2 jours, c'est 48 heures. Où là, c'est tous les étudiants, peu importe leur niveau. Alors, en fonction des campus, il y a de la première à la 5e année ou 3, 4, 5. Toutes les spécialisations confondues sont mélangées, vont former des équipes, vont se compléter et vont répondre en 48 heures à une problématique qui leur est posée. Donc là, c'est évidemment de l'effervescence totale pendant 48 heures. On dort sur place, on travaille non-stop et on va proposer une vraie solution à cette entreprise. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez voir en direct les vidéos, les images du hackathon. Ouais, on les voit en direct. Donc voilà, donc on voit le brief, l'entreprise qui brief, puis ensuite cette effervescence qui se met en place. Et puis ensuite, les étudiants vont revivre un petit peu ça en fin d'année. Il y a ce qu'on appelle la compétition d'agence. Okay. Où là, donc par niveau, par promo, les étudiants vont former des mini-agences web. Et donc là, forcément, on va retrouver l'UX, le web design, le web marketer, le communicant, le développeur web, comme dans la vraie vie, être briefé par, encore une fois, un annonceur. Donc là, si je peux citer des briefs et des marques qui ont eu lieu l'année dernière à Paris, on a travaillé notamment pour Greenpeace. Et puis les années d'avant, on a travaillé pour Canal+, pour La Poste. Donc c'est des vraies problématiques, des vraies entreprises qui sont posées. Et puis là, c'est en 2 semaines, donc c'est un temps un peu plus long de réflexion. Je me pose, il y a de la gestion de projet. Et puis c'est en général des projets, des problématiques plus fortes et plus complètes.
qui se posent aux étudiants. Donc, il y a des projets concrets par spécialisation, très spécifiques. Et puis, dès qu'on le peut, on va proposer des projets qui vont mélanger les étudiants par spécialisation pour se raccrocher à ce qu'ils vont vivre ensuite en entreprise. D'accord, donc c'est à la fois des cours où on apprend des choses, des théories et des mises en pratique très concrètes, très pratico-pratiques avec du coup un hackathon et avec des différentes temporalités. Oui. Comment réagissent-ils les étudiants? Est-ce que ça fait peur au début ou est-ce que c'est bien reçu? Est-ce qu'il y a une excitation? Parce que c'est le genre de projet qui laisse pas indifférent, je pense. Ouais, il y a plusieurs réactions en fonction de la maturité des étudiants, mais c'est assez excitant pour les étudiants d'être confrontés à des vraies problématiques, à un vrai annonceur. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu intimidant au début quand on voit le directeur de la communication ou le directeur digital de La Poste arriver et briefer sur sa vraie problématique en vous disant j'ai des enjeux avec tel chiffre pendant 6 mois, qu'est-ce que vous me proposez? C'est sûr que c'est un peu intimidant, mais en même temps, c'est tellement challengeant, c'est tellement excitant pour les étudiants qu'ils se prennent très vite au jeu. Et sincèrement, les entreprises, elles sont toujours très étonnées de la qualité du travail et de la qualité de la proposition des étudiants, parce qu'en fait, ils sont quand même pleins de ressources et ont beaucoup d'idées. Il faut savoir aussi quand même qu'ils sont rarement laissés tout seuls. Évidemment, ils sont coachés, ils sont encadrés. En fonction des niveaux, on va en profiter pour faire des rappels théoriques sur certains sujets. Voilà, ils sont pas laissés comme ça n'importe comment. On les aide dans le processus de travail. Mais ça donne souvent de très belles collaborations et puis souvent aussi ça donne lieu à des opportunités de stage, d'alternance, de job. Voilà, c'est clairement aussi pour ça qu'on organise ce genre de projet. Et puis nos étudiants sont demandeurs aussi de ça, hein. Ils attendent ça, donc l'enjeu c'est de pouvoir les confronter à ce genre d'actualité, de vrais briefs. Et puis aussi on peut les faire participer à des événements locaux. Qui puissent intégrer des teams de communicants. Nous, on a des étudiants aussi sur le campus de Nantes qui ont été visibles sur des grands événements digitaux, qui ont occupé des postes. Ils peuvent demain rajouter ça aussi sur leur CV, sur leur expérience. Mais expérimenter aussi à l'ECV, c'est faire partie de grands événements digitaux sur les secteurs, sur la France. D'accord, merci pour ces points très inspirants sur la manière dont vous travaillez. Ça donne, en tout cas, ça donne envie. Je pense que voilà, ce format hackathon, on a envie d'un peu de s'y frotter, de voir ce que ça peut donner, si on arrive à tenir le coup. Et voilà, c'est le genre de choses qu'une école peut proposer et peut faire la différence. Il y avait une question qu'on s'était dit sur la partie théorie et pratique. On vient d'y répondre, je pense, de manière très concrète. Du coup, cette question, vous y avez bien répondu. Je pense que voilà, c'est concret, c'est complet. La pratique, la théorie, les deux ensemble avec des projets qui ont lieu pour de vrai, des projets qui prennent vie pour de vrai. Du coup, la question suivante, elle serait plutôt sur le stage et l'alternance. Vous avez abordé ce sujet en nous disant que oui, il y avait une manière de faire, une manière d'accompagner. Comment, dans les faits, on le met en place? Est-ce qu'il y a des coachings? Est-ce qu'on peut préciser ça peut-être? Oui, tout à fait. L'organisation qu'on met en place pour nos étudiants, c'est soit des temps collectifs, soit des temps individuels. Parce que en collectif, on peut travailler de la méthode, on peut travailler des techniques, et puis individuel, comme on en échangeait tout à l'heure, parce que il y a des idées précises, il y a des gens qui ont des singularités dans leur projet. Donc, on va après accompagner les étudiants individuellement dans leurs idées. On s'appuie beaucoup aussi sur le réseau des entreprises partenaires. On travaille dans la confiance en fait, d'une fois sur l'autre, d'un étudiant qui a effectué un stage ou d'une entreprise qui nous aura confié un brief. On crée un maillage de réseau et d'opportunités d'offres de stage et d'alternance. Et puis je tiens à le souligner aussi parce que le CV c'est un réseau, c'est une famille aussi grâce à nos alumni, à nos anciens étudiants, et ils contribuent aussi énormément à faire diffuser
des opportunités de stage, des opportunités d'alternance. Donc, justement, voilà, c'est un point supplémentaire pour accompagner la recherche de stage et la recherche d'alternance. D'accord, merci pour ce point, notamment alumni. Ça me permet du coup de peut-être enchaîner sur la question des anciens. Quelle relation vous avez avec eux? Comment vous travaillez avec eux? Est-ce qu'ils viennent redonner des cours? Est-ce que, au-delà de donner des offres de stage ou de job, comment vous travaillez avec eux, ces fameux alumni? Nous, on a des moments privilégiés avec tous nos alumni. Alors, soit parce qu'on reste en contact, mais aussi parce que à l'ECV, on a plein de moments dans l'année où on va réouvrir les portes de l'école justement pour accueillir les gens, pour se rencontrer nos intervenants, mais aussi rencontrer nos alumni. Donc, ils viennent pour témoigner, ils viennent pour transmettre leur parcours. Et puis ils viennent aussi intervenir à l'école. On a certains étudiants qui sont très attachés à leur école et puis qui ont pour projet et qui le font déjà pour certains passer la barre et devenir intervenant. Comme on tient beaucoup à ce que chaque intervenant soit un professionnel en activité, l'intérêt d'avoir aussi nos alumni dans l'équipe des intervenants, c'est vraiment faire ce lien, Bien sûr. Concrétiser toujours ce rapport à l'expérience et à l'entreprise. Donc, on tient beaucoup aussi à nos alumni parce qu'on crée une histoire aussi avec eux pendant leur cursus. Hein. C'est des histoires avec plein de personnes, donc on s'y attache. Donc du coup, être à l'ECV Digital, c'est pas uniquement sur 5 ans ou 3 ans, ça va au-delà de ça. On n'est pas uniquement membre de la famille ECV Digital que sur une temporalité dans les cours, dans le cadre des cours. Et c'est bien de le rappeler parce que je pense que c'est important de faire jouer ce réseau. Amélie, pour terminer cette partie via l'école, est-ce que vous pouvez me donner des infos sur la partie vraiment salaire? Est-ce que vous avez des stats sur le salaire moyen, le nombre de personnes qui trouvent un CDI après l'école, juste en jeune diplômé? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Ouais, pour avoir des repères. Je vais commencer par un premier repère, un premier chiffre. À la fin de la 5e année, 50% de nos étudiants à peu près signent un CDI dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. Donc, on a déjà quasiment la moitié de l'effectif qui est déjà calé. Ensuite, pour les gens qui soit rechallenge une recherche d'emploi, soit qui n'ont pas la possibilité de pérenniser dans leur alternance, au bout des 2 mois après le diplôme, les derniers chiffres, c'est 80% ont signé un contrat donc 2 mois après le diplôme. Et puis, comme disait Alexia, on arrive à 6 mois avec un taux d'insertion à 90% de gens qui ont trouvé leur poste. Donc, c'est des chiffres qui sont qu'on suit de très près. Parce que justement, on parlait de nos alumni juste avant, c'est moyen pour nous aussi de rester au fait de cette insertion professionnelle. Pour ce qui est des salaires, on est là sur un ratio moyen, un salaire moyen donc de 34 euros par an. Alors bien sûr, il y a des métiers, il y a des postes, il y a des entreprises, des structures qui vont pouvoir proposer des salaires bien plus élevés. Et puis un salaire un peu plus inférieur aussi qui existe forcément, parce qu'en fonction des territoires, en fonction de la taille de l'entreprise, ça évolue. Le but, en fait, je pense, quand on parle de salaire, c'est pas forcément. Moi, je fais très attention à ce que nos étudiants aient pas une vision erronée de la réalité, qu'on reste bien concret, qu'on n'ait pas une marche ni trop haute à franchir après l'école, ni trop basse. Je pense que les entreprises, elles sont attentives aussi à ça, à ce que les gens, quand ils arrivent sur le monde de l'emploi, ils tiennent pas des discours qui soient complètement incohérents. Donc on suit ça de très près. Ok, merci pour ces éléments un peu plus chiffrés qui nous aident un peu à y voir plus clair, notamment sur la partie qui intéresse les gens qui vont venir chez vous et qui vont prendre du temps et qui vont choisir leur avenir. Du coup, ils vont mettre leur avenir entre vos mains. Donc du coup, c'est bien de les rassurer avec ça. Du coup, on va passer à la partie maintenant admission, dans laquelle on répond concrètement aux attentes de l'entretien, des concours, des épreuves, comment ça fonctionne. Du coup, avant-dernière partie admission. Est-ce que vous pouvez me préciser comment ça fonctionne sur tout ce qui va être entretien, concours, comment ça marche, comment on fait pour être étudiant à l'ECV Digital?
Alors, il faut évidemment postuler, il y a tout ce qu'il faut sur le site pour entrer en contact avec le campus choisi par l'étudiant. Et ensuite, en fait, l'étudiant va rentrer dans un processus. On va d'abord lui demander un dossier avec une lettre de motivation et un CV et parfois un portfolio en fonction de son niveau d'entrée. Et il va y avoir d'abord un entretien de motivation. C'est un entretien qui va surtout s'assurer que le parcours de l'étudiant et les choix de l'étudiant correspondent bien à l'école et à la formation qu'il souhaite, dans laquelle il souhaite entrer. Et puis, il y a un petit test écrit qui va aussi confirmer que ses compétences correspondent bien à son niveau d'entrée. Voilà, donc ça se fait assez rapidement. On va dire que pour une première année, l'entretien plus le test, globalement, en 1h30, c'est bouclé. Pour un master, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça peut prendre entre 2 et 3 heures. D'accord, ok. Donc, test de culture. En tout cas, on veut vraiment mettre l'étudiant en situation de réfléchir et de se poser les questions. Oui. Merci pour les précisions sur l'entrée à l'école. Comment sont organisés les concours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une petite mise à jour spéciale Covid? On est tous en confinement, on a fait comme tout le monde, hein, on s'est digitalisé. Rien ne s'est arrêté, donc les admissions ont complètement continué, ont gardé leur rythme. Donc tout se passe à distance, les entretiens se font en visio, les tests écrits se font à distance avec je t'envoie des questions, tu me renvoies dans 1 heure, voilà, c'est assez okay. En fait, du coup, ça va même accélérer le rythme, ce qui fait que les étudiants peuvent contacter les campus. En général, ils ont un créneau d'entretien et de test dans la semaine qui suit. Ils passent l'entretien, le test et ils ont un retour, une réponse dans les 48 heures, maximum 1 semaine. Voilà, le côté digitalisation du process a accéléré un petit peu le mouvement. Donc voilà, donc évidemment ça continue, tout est en place, ça a déjà même bien fonctionné. D'accord, ok. Merci pour ces précisions sur l'admission, concrètement, comment ça fonctionne. Du coup, on va passer à la dernière partie, qui est la partie questions-réponses. Donc moi, je me suis déjà noté des questions, plus celles des gens qu'on a eues notamment en DM depuis le début de la semaine sur Instagram, sur des choses un peu plus concrètes ou qu'on n'aurait pas encore évoquées, justement. Donc, tout ce qui va être questions-réponses. Ma première question, rapidement, pour terminer ce live, elle va être sur les frais de scolarité. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Combien ça coûte? Et est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement sur ces sujets-là? Alors, pour revenir sur les tarifs, évidemment, il y a des prix Paris et des prix région. Ok. Voilà, donc le bachelor, c'est 7 350 € l'année à Paris et c'est 6 950 € l'année pour Lille, Nantes, Bordeaux et Aix. Okay. Les masters, on est à 8 000 € l'année à Paris et 7 150 € pour les autres villes. Je rappelle ce qui est le point important pour les aides et financements, c'est qu'en fait, à partir de la 3e année, les étudiants sont en alternance et donc ces coûts de formation sont à la charge de l'entreprise. Donc, l'étudiant a un plan de financement, en gros, à caler sur 2 ans, la première et la 2e année. Et puis ensuite, il est salarié, indemnisé, il reçoit, lui, un salaire et sa formation est prise en charge. D'accord. Merci de le préciser. Je pense que c'est important. Ça peut peut-être poser des questions. Moi, je ne sais pas où est-ce que je vais. Je vois les prix, je ne sais pas. Mais rappelons que l'entreprise couvre ces frais-là. Et en plus de ça, l'étudiant se voit verser un salaire. Donc, ça reste quelque chose de... Ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Ça reste un bon deal, quoi. On t'apprend des choses, tu es payé pour. Donc, effectivement, il faut aller en cours. Hein, c'est quand même le deal. Mais je trouve ça, c'est bien de le rappeler sur le fait que le financement des études est géré par l'entreprise. Il y avait une question sur la partie vraiment concrète de est-ce que si je voudrais, si je veux venir à l'ECV digital et que je veux faire un parcours un peu plus spécifique avec la professionnalisation autre que l'admission, que l'alternance, pardon, est-ce qu'il y a des choses avec le BDE? Est-ce qu'il y a des choses avec l'activité extrascolaire et autre que l'entreprise? Est-ce qu'il y a un BDE? Est-ce qu'il y a un BDS? Ou comment ça marche là-dessus?
Ouais, alors chaque campus là s'organise à son organisation. Il y a des BDE par campus en plus qui vont rassembler les cursus, hein, qui vont rassembler le cursus digital, le cursus animation et le cursus design. Et c'est pour ça que forcément ça vit bien et qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc voilà, chaque ville va proposer pas mal de choses, que ce soit des week-ends d'intégration, des clubs de cinéma, tout ce que peut proposer un BDE, évidemment. Je sais qu'en plus, entre campus, ils arrivent, si les BDE se parlent et font des échanges, voilà, il y a tout un système, un réseau souterrain mis en place là-dessus. Et puis ensuite, après, il y a encore d'autres options que peut proposer l'école sur l'entrepreneuriat ou sur le freelance. Parce que beaucoup de nos étudiants sont sollicités sur plein de petits projets qu'ils peuvent faire en freelance. Mais on les aide un peu à cadrer ça, on les aide aussi à structurer ce type d'offres. Pour que très vite, ils puissent aussi avoir accès à ce genre de choses. D'accord, merci pour ces précisions. Petite question maintenant sur le call to action vers les admissions. Est-ce que je peux m'inscrire chez vous? Quand? À quelle date? C'est quoi le next step si je veux devenir étudiant à l'ECV Digital? Alors, c'est clairement maintenant, ça a largement commencé. On est vraiment sur les bouclages des promos, donc c'est le moment vraiment d'y aller. On boucle clairement dans l'été, hein, mais là, voilà, en fonction des spécialisations, il reste plus ou moins de place. Sur le site internet, donc ecv.fr, avec le cursus digital, vous allez voir qu'il y a le formulaire qui est déjà tout prêt. Vous pouvez cliquer, vous pouvez déposer, vous pouvez simplement récupérer les coordonnées de votre campus, le contacter par mail, par téléphone, demander des informations supplémentaires, prendre des rendez-vous pour d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine pour déjà commencer à passer vos entretiens, vos tests. Peut-être que certains des étudiants là, qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus et ont envie d'échanger avec des étudiants qui sont actuellement à l'école. Sachez qu'on a des étudiants qui sont à votre disposition pour échanger. Donc, si vous allez sur la page Facebook de l'ECV Digital France, vous verrez qu'il y a une publication qui vous présente des étudiants ambassadeurs avec leurs comptes réseaux sociaux. Donc, vous pouvez rentrer en contact avec eux et leur poser toutes les questions qui vous grattent la tête et que vous n'osez pas forcément poser directement à l'école. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Ils sont là pour ça. Ils répondront à tout. Donc voilà, pour en savoir plus, voilà comment ça se passe. Et puis, il ne faut pas hésiter, là, il faut vraiment prendre rendez-vous et passer à l'action parce que voilà, on est déjà à mi-mai, ça passe. Ouais. D'accord, merci. Pas arrêter tout ça, hein, donc il n'y a pas eu de pause là-dessus, donc il faut s'activer. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que pour terminer ce live, est-ce que vous pourriez me donner 3 mots ou 3 concepts qui pourraient donner envie aux étudiants de vous rejoindre? Ouais, alors on va reparler de créativité, d'innovation et d'expertise. Je pense que c'est les 3 mots-clés, créativité, innovation et expertise, qui définissent bien l'état d'esprit de l'ECV Digital aujourd'hui. D'accord, ok. Écoutez, je pense qu'on a eu la réponse aux questions qu'on s'était posées. Merci à toutes les deux pour avoir pris le temps d'éclairer les étudiants sur leur orientation dans l'univers du numérique et des métiers du digital qui sont complexes, qui sont nombreux, qui sont passionnants aussi, c'est ça qu'il faut retenir. Donc pour le petit call to action, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook et le site de l'ECV Digital pour prendre toutes les informations. Nous, on reste disponible. Si vous avez des questions, on pourra les transmettre. L'équipe pédagogique est à dispo, a priori. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous pour ce dernier, en tout cas ce nouvel épisode School Days. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, l'école reste plus ouverte que jamais. Et le site, on met à l'écran toutes les infos, donc n'hésitez pas. Merci à vous deux et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bonne soirée.